Alors Donc, justement, Paolo, discutons de cette pétition parce que on va être clair, hein, un des principaux buts de cette émission et de votre intervention, c'est de faire savoir aussi au public français, francophone, hein, belge, suisse, qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être citoyen de Saint-Marin pour signer cette pétition. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bah, alors, il faut dire une chose. Alors, c'est la pétition de la Istanza d'Arengo, Mhm. ça doit être signé et peut être seulement signé par des citoyens Bien de sûr, San Marino. bien Ça, sûr. ça, il Ça, c'est faut OK. le dire. Donc, et seulement ça a une valeur, disons, légale pour San Marino. Bien sûr. Mais pour faire en sorte de faire comprendre aux décideurs politiques de San Marino que l'initiative du projet Titano va bien au-delà du mont Titano. Vous savez que Titano, c'est le nom du mont sur lequel se trouve San Marino. Donc, il faut que le décideur politique comprenne bien que disons, la portée de l'initiative est vraiment globale. Mondial. Dépasse tout Je Mondial, ça. ne ouais. dis pas international, je préfère dire global, mondial. Global. C'est bien ça. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de réaliser cette pétition publique Ouais. internationale. Mm, 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 mm. J'imagine qu'il y aura quelqu'un à Saint-Marin qui pensera, qui vont penser mal de cette initiative car ils vont recevoir beaucoup de messages, mais de toute façon, c'est comme ça et Oui, j'espère bah non. de ne pas fâcher personne là-bas. Mais de toute façon, je dis, c'est important d'avoir pardon, c'est important d'avoir de faire en sorte que le décideur politique comprend bien la Ouais, portée de ouais, l'initiative du projet Titan. C'est ouais. pas que c'est pas la normale pétition d'Arengo où on demande qu'on va faire la rotatoire à la fin C'est de important aussi, mais c'est pas la même chose. oui, oui. Bah, vous savez, San Marino, c'est vraiment une réalité minuscule, Mm, vraiment mm, mm, minuscule. Donc, mm, mm, mm. je comprends bien qu'ils ne sont pas habitués à Ouais, à des tels disons, projets, ouais. des initiatives, des projets d'une telle portée. Donc, et c'est pour ça que j'y tiens à faire en sorte qu'ils comprennent bien la portée de cette initiative. Et donc, alors, j'ai réalisé cette initiative de la pétition publique internationale. Cette pétition de la pétition publique internationale, au PPI, est basée sur une plateforme web que j'ai créée. Ouais, ouais. Dans cette plateforme, on peut utiliser cette plateforme pour envoyer, dans une façon très facile, très simple, un message où on va demander, non, non demander, je ne sais pas comment le dire en français, I Sollicite. wish, la, to wish something for, Oui, souhaiter. L'espérer? souhaiter, ok, pardon. Dans les messages, disons, l'envoyeur exprime le souhait que San Marino Mm. choisit de participer à l'initiative du projet Titan. Donc, c'est bien ça. Donc, on peut accéder. Alors, est-ce que je peux la montrer, si je peux partager mon écran? Oui, montrer l'écran, oui, effectivement. Oui, oui. Alors, à un moment, il faut que je le trouve, car naturellement, quand on cherche quelque chose, c'est la Enfin, bonne Paolo, voie. pendant que vous cherchez, moi, je reviens sur ce que disait Thibaut tout à l'heure. Là, Oui. on est en train de participer et de vivre un petit moment historique quand même. Enfin, là, Mm. on est sur la possibilité que de nouveau la parole soit prise sur le sujet aux Nations Unies. C'est quand même pas rien, amis spectateurs. Je pense qu'il faut Ouais. se rendre compte de ça. Hein. Ça me fait beaucoup
Ça me fait beaucoup penser à ce que Donald Reagan disait devant les Nations Unies, que si jamais il y avait une présence extraterrestre sur Terre, ça unifierait toutes les nations. Mais bien sûr, oui. Et vu que c'est un phénomène qui est mondial et qui, comme vous l'avez dit, si bien dit, Paolo, ça dépasse totalement les intérêts nationaux et les frontières, que c'est un phénomène qui pousse à l'humilité et qui fait que si jamais il est prouvé, comme vous avez dit, qu'il y a une intelligence non humaine qui vole juste au-dessus de nos têtes, eh ben, c'est tout à fait une raison pour arrêter de nous battre entre nous pour nos petits différends d'êtres humains. Je veux dire, ça deviendra ridicule les différences que l'on a avec tel ou tel pays et les conflits dont certains qui ont lieu en ce moment auront l'air ridicules quand on se rendra compte de cela. Bon, autant ce serait pas pour se battre contre eux. Hein. Bon, Reagan l'envisageait quand même sous l'angle de la menace. Ouais, voilà. Donc, il fait que si une menace extraterrestre, là, les pays s'unifieraient, et qu'il en avait même parlé à Gorbatchev, c'était envisagé sous l'angle de la menace, puis sous l'angle de ce qui se préparait déjà sous Reagan, à savoir une forme de militarisation de l'espace. Ouais, de l'espace, bien sûr. Donc, c'était vraiment vu sous cet angle-là. Paolo, n'hésitez pas, si vous avez l'écran, je le partage. Hein. Oui. Alors, donc... Sylvain, vous voulez dire quelque chose? Oui, juste un petit complément. Autre intérêt que ce soit porté directement par Saint-Marin. Saint-Marin est un État neutre et en plus donc un État européen. Donc on voit que le sujet qui est très focalisé sur les États-Unis, le sujet OVNI depuis 2017, pourrait se décaler et être recentré sur d'autres parties du monde et devenir un peu plus global, international. Oui, Sylvain, vous avez bien dit, disons, Saint-Marin est un État neutre, et ça, c'est une chose très, très importante pour ce type d'initiative. C'est extrêmement important, disons, de tenir une conférence mondiale de ce niveau sous l'égide de l'ONU dans un État neutral. C'est tout à fait, disons, fondamental, extrêmement important. Donc, et moi, comme je dis, moi, j'aimerais aussi faire en sorte que cette initiative du projet Titan puisse créer un peu d'agrégation, un lieu de continuer à diviser, disons, les États. Moi, c'est un modeste souhait que j'ai, mais j'espère. Bon, je vais vous montrer alors, donc, on disait, alors, share screen, un moment que je vais montrer tout la entire screen, ok. Alors, ça, là, ok. Donc, alors, vous le voyez maintenant? Pardon, c'est moi qui... J'étais hypnotisé par le mouvement de Thibaut, donc voilà, il est là. Je me demandais où allait Thibaut. Il n'est pas aux toilettes, il a simplement changé d'endroit. Est-ce que vous voyez la page de la pétition? Elle est à l'écran, Paolo, effectivement. Ok, bien. Alors, vous voyez, ceci, c'est le logo du projet Titan. Vous voyez la tour de Saint-Marin, la principale, la plus célèbre. Ici, il y a le bâtiment de l'ONU à New York, et ici, il y a un petit part d'une OVNI qui contrôle. Donc, ça c'est... Alors, pétition. Alors, c'est tout à fait simple. Comme c'est écrit ici, le but de cette pétition est de demander aux autorités de Saint-Marin que la République participe à l'initiative appelée Projet Titan, organisée par le ICER et le CUN. Bien que cette pétition n'ait aucune importance juridique pour Saint-Marin, elle constitue un soutien important à l'initiative de l'Istanza d'Arengo, destinée à montrer aux autorités de Saint-Marin l'intérêt suscité dans le monde par les projets Titan. Donc, ça c'est important, on a mis le lien dans la description de la vidéo YouTube, le lien pour aller sur la pétition. Donc, cliquez sur le lien et vous arriverez sur cet écran. C'est dans la description. Oh, une fois que vous êtes ici, donc, ça suffit de cliquer. Oui, ici, c'est bien marqué, disons, c'est tout un link. Donc, en cliquant ici, OK, vous voyez qu'il y a un nouveau message qui va s'ouvrir
Ouais. Donc, et alors, il y a l'adresse de la secrétaire institutionnelle et naturellement, il y a un CC, l'adresse de la, disons, de la, comme dire, du projet. Ah, ça va directement au secrétariat donc du gouvernement de. Ah oui, d'accord. oui, Ah ouais, ils vont être oui. contents. Tiens. La secrétaire institutionnelle, c'est la D'accord. secrétaire que, disons, va suivre les activités des organes constitutionnels. D'accord. Tout à fait la présidence de la République et le Parlement. C'est tout à Ok. fait ça. Donc, Ah bah oui. donc, et ici, vous voyez que là, il y a l'objet pétition en faveur de la participation de San Marino au projet Titano. Et ici, le texte. Dans le texte, vous le voyez aussi en En bas, français. ici, Ouais. en bleu, ici. Ouais. Et disons, en Ouais, français, la traduction en français c'est du texte, important quand même qu'on sache effectivement ce qu'on envoie, quoi. c'est ici. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est pas difficile de faire une traduction, Voilà, non, c'est clair. disons, Mais bon. C'est pas du rapide, chinois ou mais du russe, effectivement, mais bon, quand même. donc vous voyez, hein, disons que le corps du message, j'en appelle aux autorités de Saint-Marin pour qu'elles approuvent la participation de Saint-Marin au projet Titan, disons. C'est bien ça. Donc, dans les messages qui s'ouvrent, il faut seulement, il faut seulement changer ici, Ouais, d'accord. écrire les prénoms et noms de famille, Ouais. de lieu, ici, vous changez, vous Au niveau- écrivez le lieu, Vaut mieux et mettre la puis, ville ou le pays, Paolo? Les ça deux? serait mieux la ville et les pays. Bon, alors, ville et pays, amis spectateurs. Hein. Ville et Voilà. pays, disons, D'accord. ville et pays, ça serait mieux, ça serait mieux. D'accord. Ok. Et une fois qu'on a écrit, disons, le nom, prénom, lieu, il faut tout simplement envoyer. Envoyé, d'accord. Ok. Bon. Cliquer sur envoyer. Voilà. Donc, c'est Bon, très simple. Bon, peut-être que parfois, ce système automatique ne fonctionne pas. Donc, dans ces cas-ci, comme j'ai écrit ici, au cas que le système ne fonctionne pas, il faut ouvrir un nouveau message de email, de courrier électronique et copier-coller ouais, voilà, oui, c'est pas. toutes les parties qui sont en bleu ici. Oui, c'est Les pas destinataires. titanesque là sur le coup. C'est jouable. C'est Pardon? jouable. Non, je dis c'est tout à fait. Voilà, c'est pas surhumain de faire ça. Hein, si vraiment Non. on a un problème. Hein, donc, Je pense que si on a un peu de oui, confidentialité avec l'ordinateur, c'est oui, rien non. rien d'étrange. Donc, encore, si le système ne fonctionne pas, comme je dis ici, il faut créer un nouveau message et copier-coller toutes les parties en bleu que vous Voilà. voyez ici. Destinataire CC, sujet et texte. Et naturellement, changer ici avec votre prénom, nom de famille, lieu, naturellement, et pays, d'une telle façon. Et naturellement, j'écris ici, et je le répète 2 fois, veuillez ne pas modifier les adresses logées et le texte. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Petite question, Paolo. On peut enlever les espaces entre le nom de famille et l'allocation? Oui. Ok, j'ai eu peur. Vous pouvez éliminer tout ça et écrire tout à fait. Okay. Simplement, il n'y a pas de problème. Et en faisant ça, on participe à un moment d'histoire. Oui, ouais. Exactement. Sylvain. Oui, donc je confirme que c'est très simple à faire et envoyer. Hein, donc je l'ai testé, on clique, ça ouvre et on envoie. Donc, quel est l'objectif? Pardonnez-moi, Sylvain. J'ai bien reçu votre message, merci. Et non, je dois dire, j'ai eu des reports, disons, de personnes dont le système n'a pas fonctionné. Donc, alors,
demander. Mais j'ai dit, ça peut arriver que ce système ne fonctionne pas. Ça dépend, disons, de la configuration de l'ordinateur, de l'antivirus, de la anti-spam. Il y a peut-être qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc, mais de toute façon, au cas que le système automatique ne fonctionne pas, il faut, comme je dis, prendre un message et copier-coller les parties en bleu, colorisées en bleu. Sylvain, Voilà. oui, Sylvain. Oui, il y avait une question qui suivait ça en fait. Quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre en termes d'envoi de mails? Voilà, on sait que l'État de Saint-Marin, c'est 33 000 habitants. Oui. Combien de mails vous souhaitez qu'ils reçoivent? À partir de combien de personnes vous direz, OK, c'est un vrai succès populaire? Oui. Bah, je penserais plus ou moins 1 millier, plus ou moins, disons. Plus. C'est difficile. Bon, c'est tout à fait quelque chose de nouveau et c'est vraiment difficile de faire des prévisions. De toute façon, je peux vous montrer, après je vais vous montrer, disons, les statistiques de la situation actuelle. Mais pour répondre à votre question, le but de cette initiative de la PPI est de des messages de tout le monde pour faire en sorte que les décideurs politiques comprennent que la portée de l'initiative, c'est vraiment quelque chose de niveau mondial. Non, même pas international. J'aime utiliser le mot mondial. Et ça, c'est le but de l'initiative. Comme je dis, elle n'a pas aucune valeur. C'est symbolique. C'est symbolique. C'est quelque chose de symbolique, disons. Thibaut. Oui, moi, juste ce que je voulais rappeler pour contextualiser pour nos auditeurs, c'est que effectivement, Paolo l'a dit, il y a une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, la résolution 33-426, qui a été adoptée donc en 78, et qui invite les États membres concernés à prendre les dispositions appropriées pour coordonner au plan national les recherches scientifiques et les enquêtes sur la vie extraterrestre, y compris les objets volants non identifiés, et à informer le secrétaire général des observations, recherches et évaluations de telles activités. Alors finalement, ce que fait Paolo avec le projet Titan, c'est la poursuite de quelque chose qui a émergé finalement à peu près à ce moment-là, dans les années 80, et qu'on appelle l'exopolitique, qui était très bien incarné par un juriste canadien qui s'appelait Alfred Lambremont-Webre, qui avait publié Exopolitics, Politics, Government and Law in the Universe, et dont le rêve était que les États-Unis puis leurs alliés se mettent à avoir une discussion ouverte sur les ovnis. Et c'est vrai que ça avait été annoncé quand même il y a déjà longtemps maintenant, au détour des années 2000. On se rappelle que le Mexique avait diffusé des rapports secrets sur les ovnis, le Pérou, le Chili. C'était le moment, après ça, en 2007, où le CNES avait publié les archives du GEPAN. Même à l'époque, je crois que c'était David Cameron, avait dit qu'il mettrait fin à la pratique gouvernementale du secret sur les ovnis. Et force est de constater que ça n'a malheureusement été que des vœux pieux, et que le rêve de Alfred Weber n'a pas pu se réaliser. Est-ce que, selon toi, Paolo, alors on a vu qu'il y a un climat de divulgation qui est indiscutable, Brésil, États-Unis, il y a un climat qui est favorable. Est-ce que tu ne crois pas, enfin moi je ne parviens pas à me détourner de ça, est-ce que tu ne crois pas que finalement le contexte mondial, géopolitique, qui nous interroge beaucoup sur la fin d'un système, sur une catastrophe écologique à venir, sur des problèmes systémiques liés à l'énergie, qui pose finalement la question de la survie de l'espèce humaine. Est-ce que c'est pas ça, finalement, la raison fondamentale qui nous pousserait à nous interroger à ceux qui sont là en train de nous observer, parce que derrière, il y a vraisemblablement une intention. Et on sait que les rapports d'OVNI explosent depuis les années 2020.
Est-ce que c'est pas ça finalement, selon toi, la meilleure des raisons pour s'intéresser à ceux qui éventuellement à la forme d'intelligence qui est en interaction avec nous? Bonne question. Bon, écoute, comment on peut dire? Oui, disons, l'environnement géopolitique d'aujourd'hui, c'est pas du meilleur. Naturellement, on voit beaucoup disons, de points de failles géopolitiques qui bougent et on ne sait pas vraiment où on ira aboutir. Vraiment, c'est pas difficile et c'est pas facile à dire et c'est pas facile en général les moments il y a et je comprends bien qu'il y a beaucoup de problèmes, disons pas seulement d'ordre politique, géopolitique, mais bon, mais comme tu as bien dit de nature écologique et quoi dire? Moi, j'espère, moi je peux seulement, disons, souhaiter et là, il y a quelqu'un avec l'autre parleur activé. Je sens mon voix, disons, OK, ça va. Comme je dis, moi, je peux seulement, je me souhaite seulement que cette initiative puisse un petit peu porter à un peu plus de collaboration à niveau international, qui puisse être une occasion pour rapprocher, disons, les personnes, les États, dans un climat de contraposition, comme dire, de l'un contre l'autre. C'est bien. Oui, des conflits. C'est bien ça. Moi, je dois dire, pour moi, je serais bien content si les extraterrestres venaient se montrer et d'une telle façon que, comme avait bien pensé le président Reagan, d'une façon que l'humanité puisse finalement se, disons, unir dans une unité, disons, mondiale. Mais je ne sais pas vraiment. Mais il faut dire une chose. Je pense que on s'est tous demandé pourquoi cette procédure de disclosure qui a commencé à la fin de 2017. Et je pense que c'est, bon, moi je vais offrir mon vision de la question, mais je ne pense pas d'être, disons, en erreur. Bon, écoutez, selon moi, aujourd'hui, nous, on assiste à ces procès de disclosure, de dévoilement, car il y a, bon, on doit remercier le président Trump des États-Unis. Apparemment, ça semble étrange, mais peut-être que vous rappelez que le président Trump a, disons, épuré en grande quantité de senior officials de haut niveau, comment dire, je ne sais pas comment le dire en français, disons, mais disons des hautes échelons, à niveau de l'establishment militaire et aussi de intelligence. Donc, donc ça, c'est, disons, c'est histoire. On le sait, c'est ça qui s'est passé. Donc, si c'était vrai que dans les complexes militaires intelligence, il y a toujours eu deux factions divisées. Une qui était en faveur de la divulgation et l'autre qui était contraire. Et l'autre contraire, c'était majoritaire, a toujours été majoritaire. Donc, si c'est vrai cette proposition, alors l'action du président Trump a épuré la majorité, a décimé la faction contraire au disclosure.
Donc, la faction, la faction, pardon, en faveur du disclosure a trouvé tous les ports ouverts et donc a commencé à opérer pour le dévoilement, disons, de la réalité extraterrestre. Naturellement, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Disons, la question a une valence, une portée énorme pour l'humanité du planète. Donc, c'est nécessaire d'agir graduellement, avec cautèle. Donc, il faut aller. Mais je trouve qu'aujourd'hui, nous, on assiste à ces procès de disclosure, car, disons, la faction pro-disclosure du complexe militaire intelligence, aujourd'hui, a eu la possibilité d'opérer, car tous les autres ont été éliminés. Donc, moi, je trouve que ça... Et naturellement, les disclosures auxquels nous assistons aujourd'hui, c'est quelque chose d'informel. Mais naturellement, ça, c'est disons, des mots, les mots d'opération typiques du système d'intelligence. Il n'y a rien de public, rien d'officiel. C'est un petit peu, si vous pensez, c'est un petit peu comme l'effet de la commission Robertson. Si vous vous rappelez, dans les années 53, je crois. Oui, 1953, Robertson, oui. Il y a eu la commission Robertson, non? Robertson Panel. Oui, qui avait trouvé que les ovnis, oui, il n'y a pas de rien à préoccuper, mais bon, c'était une chose qu'à l'époque, elle avait disons, ses raisons. Il disait, bon, ok, on a beaucoup de reports d'ovnis. Et si le public continue avec tous ces reports d'ovnis, à la fin, notre canal de communication, ils vont être, comme on dit en français, bouchés pratiquement. Donc, une fois qu'il y a la nécessité de transmettre un message important, il y a la possibilité que ces bouchons va créer l'impossibilité de communiquer quelque chose de vraiment important. Donc, à l'époque, c'était quelque chose d'important. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que l'agent, disons, les publics, car, disons, les travaux de la commission Robertson, c'était secret. C'était organisé par la CIA. Donc, c'était la CIA, quelque chose de public. Mais alors, disons, le public américain et du monde aussi, ils ont commencé à voir à partir de 53-54 un grand numéro de scientifiques, de personnages importants, qui tous disaient la même chose. Non, les ovnis n'existent pas, qui affirment d'avoir vu un ovni, c'est fou, il a bu beaucoup, il est perturbé mental. Donc, et naturellement, ils ont commencé à voir ça, mais tout à fait out of the blue, comme on dit en anglais, non? Car naturellement, ça, c'est la façon d'agir du système de services secrets. Et aujourd'hui, nous, on va voir ce procès de disclosure qui, il a commencé d'une façon tout à fait informelle, et il va continuer d'une façon tout à fait informelle, car c'était le système d'agir typique du service secret. C'est bien ça. Et c'est pourquoi, moi, j'ai dit, donc, alors, je ne vais pas prétendre que ça, c'est la vérité révélée. Mais c'est disons, c'est ma opinion. Votre conviction, oui. Basée sur le fait que, disons, tout à fait, le président Trump a vraiment
comment dire, décimer le numéro de top officials à niveau militaire et de l'intelligence. Ouais, intéressant. Thibaut, tu voulais... Ah, on a perdu Thibaut. Oui, non. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'était que, bon, voilà, on se souvient, tu l'as évoqué, Paolo, hein, que l'initiative de base, elle venait essentiellement de la Chine. Hein. Il semblerait que les Russes aient été aussi très, très impliqués dans cette idée de coopération internationale autour de la divulgation OVNI. Il y aurait eu quand même des rumeurs qu'un accord de divulgation tacite entre différents pays, dont les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Italie, Saint-Marin, le Vatican, aurait été sur le point de naître. Bon, il semblerait qu'il y ait eu un désaccord, puisque la Chine est partie, n'est pas revenue, elle n'est pas représentée par l'ICER. Bon, il y a encore une fois tout lieu de penser, même si on se projette dans l'idée que Saint-Marin puisse présenter cette résolution, que la Chine, peut-être même aujourd'hui la Russie, vu dans l'état d'isolement dans lequel elle se trouve, sans même parler des Britanniques, face aux positions purement et simplement à ce projet. Lou Elizondo disait, d'ailleurs je crois au forum de Saint-Marin l'année dernière, que à ce moment-là, il faudrait créer une organisation internationale qui serait vraiment qui serait comme un think tank, comme vraiment voilà, une organisation libre, internationale, d'ufologues et de scientifiques pour la divulgation des archives OVNI. Est-ce que c'est un scénario qui te semble plausible si, pour l'ICER, donc. Si l'ONU rejette ça, que justement il y ait une initiative mondiale de ce type-là. Bon, écoutez Thibault, on peut dire qu'il y a déjà, car l'ICER, c'est quelque chose dans cette direction. Donc, nous, l'ICER existe un petit peu plus qu'une année, donc on est encore très jeune. Et naturellement, il nous manque encore disons, de l'argent pour être vraiment quelque chose d'efficace. Mais de toute façon, comme on dit en Italie, Rome, elle n'était pas bâtie dans un jour seul. Oui, c'est bien ça. Donc, il faut prendre il faut de la patience. Ouais, mais il faut dire une chose aussi. Oui, merci. Il faut dire une chose aussi, Thibault. Alors, si San Marino va accepter de participer au projet Titan, comme j'espère, bon, ils vont présenter cette propos de résolution. Et naturellement, ça devra être examiné, naturellement, à niveau préliminaire, par un comité de l'ONU. Avec l'initiative de Grenada, c'était le comité politique spécial qui se penchait sur l'argument. Donc, aujourd'hui, c'est différent, mais de toute façon, une fois que San Marino va présenter la proposition à l'ONU, ça sera examiné, débattu. Naturellement, on ne peut pas être sûr que à la fin, on obtiendra ce qu'on a demandé. Vous voyez le cas de Grenada. Ils ont demandé que l'ONU s'occupe lui-même de la recherche sur les ovnis. À la fin, la résolution ne fait autre que recommander aux États intéressés de procéder autonomement à étudier les ovnis. Donc, c'était, comme j'écris dans l'article de mon blog, c'est un petit peu comme commencer en demandant un jet de 4 moteurs et se trouver à la fin avec une poussette par bébé, plus ou moins. Bon. Donc, c'est bien ça. Donc, alors, il faut dire que on ne peut pas être sûr du résultat de toute façon, car naturellement,
disons, il y aura cette discussion. Il y aura naturellement des pays qui sont à faveur, des pays qui sont contraires, des pays qui sont peut-être, disons, incertains. Et on verra. On ne peut pas Mais ça dire. donne de la visibilité au sujet. Ça donne de la visibilité, c'est important. Pardon? Ça donne de la visibilité au sujet et c'est important. Ah oui, oui. Non, mais disons là. Donc, moi, je crois que si le public international s'habitue à voir le nom des ovnis, des UAP, comme vous préférez, à côté d'autres noms comme les Nations Unies, comme l'Université de Harvard, comme la NASA, disons, ça c'est très, très important, car ça va renforcer la notion que le sujet des ovnis est quelque chose de vraiment important et il est pris en considération par des organisations officielles et importantes. Donc, c'est bien ça la chose. C'est essentiel. Donc, si vous voulez, je peux... Oui. C'est Oscar Wilde qui disait « Visez la Lune, au pire, vous atterrirez dans les étoiles. Hein. » Donc, on est là. Hein. Qui sait, j'espère. Non, je disais, si vous voulez, je peux vous montrer les statistiques de la PPI. Oui. S'il vous plaît, oui. Alors, moment que je vais encore share the screen. Et encore une fois, mes spectateurs, on vous demande vraiment de prendre les 3 minutes pour aller signer la pétition. C'est vraiment très peu de temps. Et encore une fois, c'est participer à un bout de l'histoire. Et puis voilà, pouvoir dire, j'ai voté, j'y étais. Et je fais partie de ces gens qui ont poussé cette initiative. Voilà, parce que, on le disait avec Paul la dernière fois, peut-être que nos arrière-petits-enfants diront... alors, quoi, vous ne croyez pas aux ovnis À l'époque, vous ne croyez pas aux ovnis. Vous étiez con, quoi. On passera un petit peu pour des moyenâgeux, quoi. Ouais. Ok, je peux aller? Allez-y. Alors, par contre, je ne vois pas l'écran. Ouais. Voilà, je le vois. Alors, attendez, je vais le partager. Alors, donc, hop, il est là. Voilà. Bon. Alors, vous voyez ici, c'est le numéro de message par pays. Donc, l'Italie, c'est le premier avec 91, depuis les États-Unis. Ouais. Le Royaume-Uni, 38, Canada et Australie, 17, Argentine, 15 et la France à 12. Bon, je pense qu'on peut améliorer ça quand même. Hein, la Belgique. Rien qu'ici, on représente un quart des signataires de la pétition. Voilà, donc là, on accélère. Combien de citoyens de Saint-Marin ont déjà signé, Paolo, ont déjà signé la pétition? Je ne sais pas, car je dois contacter M. Casali, qui c'est la personne qui va faire le recensement, faire signer toute la pétition. Mais je crois qu'à la fin, on aura 12-15 personnes, plus ou moins. Mais comme je dis, à niveau légal, une personne, ça suffit. Oui, ça suffit. Ouais. Alors, en même temps, sur 34 000 habitants, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui se passe à Saint-Marin même, hein, quand même. Ça serait bien qu'il y ait un frémissement du côté des citoyens de Saint-Marin. Ah oui. Ça pourrait être un plus. Ici en bas, vous voyez les messages uniques qui ont été envoyés. Vraiment, sont 351. Ouais. Et donc, le message avec le nom, la localité, sont 334 de 35 pays du monde. Quand même, Et au moment, attendez un moment que je contrôle ici, au moment, il y a, je contrôle un moment, il y a combien? 1, 2, 3, 4. Il y a 4 messages qui n'ont été pas encore notés ici. Disons, 3 du Brésil et 1 des États-Unis.
Bah alors, cette émission est enregistrée, hein, donc bah, on ne peut pas voir l'impact de l'émission en direct. Hein, ça, ce qu'il faudra faire, Paolo, c'est samedi, regarder si les messages évoluent une fois la diffusion de l'émission faite, bien sûr. On espère que ça évoluera, effectivement. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment important de signer. Ça n'a pas de valeur légale vis-à-vis de son marin, mais ça a une valeur symbolique quand même qui est importante. Voilà. Si vous voulez porter le sujet, montrer que c'est un sujet qui est intéressant et aider son marin à prendre sa décision et la bonne décision, bah, c'est juste quelques clics à faire et je trouve que c'est pas très très lourd et pas très cher payé pour faire avancer le sujet quand même. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Oui, c'est clair. Oh, et je peux vous montrer aussi le texte de la Istanza d'Arengo, que c'est bon. Oui. C'est rien de quoi, hein, mais de toute façon, alors c'est ici, voilà. Ouais. Vous voyez maintenant? Ouais, on le voit, ouais. Alors, naturellement, c'est adressé aux capitaines reggenti. Ils ne sont pas encore été élus, donc ici, c'est pas marqué le nom. Ça, l'Istanza d'Arengo pour demander la participation de la République de San Marino au plan d'action dénominé Progetto Titano. C'est une prémisse pour expliquer, disons, dans une façon brève, disons, les raisons de l'instance. Ici, ça va commencer, disons, l'instance d'Arengo va commencer ici. C'est écrit dans un style un petit peu bureaucratique, non? Comme vous voyez, en considérant que, en constatant que, au courant que, blablabla. Bla, bla, bla. C'est très juridique, oui. Vous voyez. Donc, oui, il faut que ce soit efficace, hein, bien sûr. Il faut faire comme ça, non? Donc, à la fin, disons, ça c'est la partie importante. Disons, nous, sous-signés, citoyens samarinais, on va présenter cette instance d'Arengo où on demande la République de Saint-Marin choisit de parteciper au plan d'action dénominé Progetto Titano, élaboré du Centro Ufologico Nazionale et ICER. Ouais. Et la liste des annexes, et naturellement, c'est la liste des signatures, les projets, les projets titans, disons l'introduction, les textes du projet, les memorandum of understanding, je ne sais pas comment le dire en français, pour l'implémentation du projet, le concept paper pour l'action à niveau de l'ONU et le texte de la résolution pour les Nations Unies. Assemblée générale de l'ONU et le texte de la décision numéro 426 du 1968 comme référence historique. Donc, c'est bien ça la Istanza d'Arengo. Voilà, ici, vous le voyez en 2 pages. Bon. C'est un document assez bureaucratique, disons que... mais qui aura peut-être très bientôt une valeur historique. On verra. Mais on verra dans les livres d'histoire ufologique. Ah oui. Mais comme je dis toujours, donc si Saint-Marin va accepter de participer au projet, si l'Assemblée générale de l'ONU va approuver les projets sans appliquer des modifications, donc on aura une conférence à San Marino, organisée sous l'égide de l'ONU, organisée par le nouveau bureau qui sera, disons, créé entre-temps. Le nouveau bureau organisera la conférence, naturellement, en opérant
avec les autorités de San Marino, naturellement, Bien sûr. avec, et San Marino ira, disons, tenir la conférence dans le territoire de la République de San Marino. Et naturellement, il aura payé tous les frais Bien nécessaires sûr, bien sûr. pour la tenue de la conférence. Et la conférence, elle est destinée, disons, dans le plan, elle est destinée à devenir un point d'agrégation pour un vrai effort international de recherche scientifique sur les phénomènes OVNI et les phénomènes, disons, corrélés. Donc, ça, c'est là. Si tout va comme on devrait, Comme sur la roulette. on- Bien. Bon, on a explosé le compteur puisqu'on est à 1h30 d'émission, mais en même temps, le sujet était riche quand même, donc il est fallait. Donc, Paolo, un grand merci encore une fois d'être venu à l'antenne, de nous avoir expliqué ce changement de stratégie pour le projet Titan. Et effectivement, il paraît nécessaire et vraiment utile. Donc, amis spectateurs, encore une fois, on vous invite bien sûr à signer la pétition, à la faire découvrir aussi pour la faire signer autour de vous, à partager le lien sur vos réseaux sociaux. C'est ce qu'on va faire nous aussi, bien entendu. Et encore une fois, voilà. En 78, on était trop petits pour vraiment s'intéresser à la question, mais là, c'est maintenant, on est là, on est adulte, on a la possibilité de vivre ça en direct. Et puis, je vous admets que découvrir San Marin en allant à la conférence de presse de l'AICER, je trouve que ça serait du tourisme plutôt utile et agréable. Donc voilà, au moins pour découvrir San Marin en allant à la conférence de presse pour initier ce texte aux Nations Unies. Paolo, bien sûr, comme vous le savez, notre antenne vous reste ouverte. S'il y a quoi que ce soit, des changements ou autres, bien sûr, nous on va suivre ça de très près parce que c'est vraiment un très très beau projet. Sylvain, Thibaut, Paul, je voulais vous remercier pour avoir été là ce soir. Encore une fois, là, c'était grosse équipe ce soir pour vous, Paolo. C'était du viril, donc c'était chouette de vous avoir avec nous. Alors, mes spectateurs, comme d'habitude, n'oubliez pas, si l'émission vous a plu, petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'aller sur notre page Tipeee si vous voulez nous aider financièrement. Mais vraiment, au-delà de ça, vraiment, ce soir, ce que je vais vous demander, au-delà du pouce, de l'abonnement, de tout ce qu'on veut, c'est vraiment d'aller signer cette pétition pour qu'on puisse vraiment montrer au gouvernement de San Marin que ça nous intéresse et qu'on a vraiment envie que le gouvernement de San Marin s'empare du sujet et le porte aux Nations Unies grâce au travail admirable et exceptionnel de Paolo et de toute l'équipe de l'AICER. Paolo, je vous laisse le mot de la fin peut-être. Et de Kuhn aussi. Et du Kuhn aussi, pardon. Oui, c'est vrai que oui, voilà. Et du Kuhn qui travaille depuis très longtemps aussi en Italie pour que le sujet soit là, soit porté et existe auprès du grand public. Et c'est loin d'être simple. Paolo, je vous laisse peut-être conclure cette émission. Oui, je ne peux pas que vous remercier beaucoup, naturellement. C'était un grand plaisir pour moi. Et j'espère que, disons, cette transmission va, faire en sorte qu'il y aura beaucoup de messages envoyés par la France. J'espère vraiment, car comme je dis, c'est rien d'officiel, mais c'est quelque chose d'important, disons, pour l'effort et pour le projet Titan, disons, dans son ensemble. Ouais, tout à fait. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup les amis, on vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée, de nuit, tout dépend à quel moment vous regarderez cette émission, et on vous dit à très bientôt sur la chaîne du Maybe Planet. Ciao, ciao.